Et c'est l'heure de la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal. Alors vous revenez ce soir sur l'opération Marhaba qui n'a pas été lancée en tout cas dans sa forme habituelle cette année en raison de la pandémie bien sûr. Exactement, oui, l'opération Marhaba n'aura pas lieu, en tout cas pas selon sa forme classique. En effet, elle n'a pas été lancée en raison des contraintes objectives, a fait savoir hier le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassel Bourita, a précisé ainsi que cette opération allait en effet au-delà de la simple traversée devant la Chambre des représentants. Il a rappelé qu'il s'agissait de tout un dispositif incluant activités culturelle et ludique, une opération qui nécessite d'habitude une préparation dès le mois d'avril en coordination avec les différentes parties concernées, à savoir la Fondation Mohamed V, les opérateurs portuaires de Tanger Med, mais aussi Tangerville, Nador et El Hoceima. Alors, les Marocains résidant à l'étranger pourront-ils venir au Maroc cet été? Le retour au pays reste tributaire de 4 facteurs clés, 4 éléments principaux déclinés hier, d'ailleurs par le chef de la diplomatie marocaine, un processus naturel qui dépendra donc d'abord de l'ouverture des frontières aériennes et maritimes du Maroc, ensuite de la mise en place par les pays de passage de mesures garantissant le bon déroulement de l'opération, mais aussi de la situation épidémiologique dans le monde et au Maroc, sans oublier évidemment le protocole sanitaire qui sera mis en œuvre par le Royaume afin de sécuriser le retour des MRE dans le pays. À noter que l'Espagne, pays de transit majeur, on le sait, ouvrira lui ses frontières avec le Portugal et les autres pays hors Union européenne et donc avec le Maroc le 1er juillet prochain. Pas d'opération Marhaba 2020 donc pour les Marocains résidant à l'étranger telle qu'elle a existé les années précédentes. Mais si toutefois les conditions sanitaires et épidémiologiques sont réunies au Maroc et dans les pays de transit concernés, ces derniers seront probablement amenés à anticiper au mieux leur voyage et leur séjour dans le Royaume où le port du masque est obligatoire, nous le rappelons. Un justificatif du test négatif du Covid-19 pourrait également être précieux au moment d'embarquer au port respectif du Royaume. Nul besoin d'ajouter que le respect de règles d'hygiène et de distanciation physique strictes sont des conditions sine qua non pour ne serait-ce qu'envisager des vacances sereines pour tous, des règles élémentaires qui exigent vigilance, rigueur, mais aussi surtout esprit de responsabilité de chacun pour éviter la propagation du Covid-19, l'enjeu étant celui que nous connaissons tous. Les jours à venir nous en diront plus donc sur les conditions dans lesquelles il sera peut-être possible d'entrer sur le territoire marocain. Rappelons enfin que pas moins de 5 millions de Marocains sont installés à l'étranger dans 100 pays. 70% d'entre eux ont moins de 45 ans et c'est en Europe que la plupart d'entre eux résident. 85% ont en effet choisi le vieux continent, parmi eux 1 250 000 en France, 880 000 en Espagne, 700 000 en Belgique et 180 000 en Allemagne. Merci beaucoup Nadia pour toutes ces informations.